So it's my pleasure to welcome you in the Media Lab of the Catholic University of Lille. Monseigneur John Devine, Chair of the University Council of Liverpool, Professor Gerald Pillet, Vice Chancellor of the Liverpool Hope University, Pierre Giorgini, Président-recteur de l'Université catholique de Lille, et Bruno Cazin, Vice-président délégué de l'Université catholique de Lille. So we are here to discuss on our strategic collaboration between our two universities. So my first question will be, what is the origin of this collaboration? What is the main sense of this strategic project? Alors ce soir, nous avons le plaisir de retrouver autour de la table Monseigneur Pillet, le professeur Pillet qui est Vice-Chancellor de Liverpool Hope University, Monseigneur Devine qui est le président du conseil d'administration, Pierre Giorgini, président-recteur de l'Université catholique de Lille, Bruno Cazin, vice-président délégué notamment aux humanités. Et le sujet de ce soir porte sur la coopération, le partenariat stratégique qui est en train de se mettre en place entre nos deux universités. Et ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de revoir quelle est l'origine de ce partenariat et de voir quel sens les uns et les autres veulent donner à cette collaboration. Well, it's a wonderful opportunity we have, I think, to bring together two universities, one in England and one in France, together based on their common values and their common heritage. Both universities are founded with similar values and with a similar mission. And we have now, over the years, been collaborating at several levels, but here's a chance to collaborate institutionally. Alors ce soir, dit le professeur Pillet, nous rappelons l'occasion unique qui nous est offerte de rapprocher deux universités, l'une en France, l'autre en Grande-Bretagne, des universités qui se rapprochent autour de valeurs partagées, autour d'un héritage commun, qui partagent également une vision commune, qui ont déjà depuis quelques années initié une coopération, mais qui maintenant font le choix d'aller beaucoup plus loin à partir d'une alliance institutionnelle. It is unique and it's distinctive. There is no other collaboration quite like this one, where an English university and a French university are thinking together about doing something that is that's at the cutting edge of innovation. And both universities are committed to being creative and innovative and trying to use the best technologies to bring universities together. And so this is really a very new and wonderful thing to do. Alors le professeur Pillet insiste sur l'aspect tout à fait unique de ce projet qui vise donc à mettre en place une collaboration entre une université française, une université britannique, une collaboration qui est amenée à se construire à partir d'un parti pris résolu d'innovation, un parti pris de créativité qui mettent en œuvre les technologies les plus récentes. Et donc c'est une approche extrêmement enthousiasmante, nouvelle, merveilleuse. Thank you, Professor Pillet. I would like to ask the same question to Monseigneur Devine. Well, again, it's a delight to be here and to be part of initiating this new collaborative enterprise. I mean, at Liverpool Hope, we're no strangers to collaboration because it's in our DNA, because we're actually founded, Liverpool Hope University, founded by 3 different colleges coming together to form a university, 2 being Catholic and 1 being Anglican. Donc, Monseigneur Devine insiste lui aussi sur le plaisir qu'il a à être à Lille ce soir pour lancer cette nouvelle forme de coopération en rappelant que la collaboration, la coopération
est au cœur même du projet, de l'histoire de Liverpool Hope University, qui a été fondé à partir de 3 collèges, 2 collèges catholiques, un collège anglican, qui se sont unis il y a quelques années pour créer Liverpool Hope. And one of the things we've found is that when different institutions collaborate, the creative energy that's produced is that the whole is much greater than the parts, and it unleashes a whole range of unimaginable possibilities that were never there before. So this is really exciting, if you like, to extend that notion of collaboration, not just between neighbouring institutions in the same city and in the same country, but also internationally. Alors, Monseigneur Divine souligne que ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir puiser à cette énergie créatrice qui est le fruit de la collaboration, une collaboration qui fait que le tout est toujours supérieur à l'addition des parties et ouvre une collaboration qui ouvre à des possibilités qu'on n'aurait pas soupçonnées auparavant, qui crée de l'enthousiasme. C'est quelque chose qui a été expérimenté, certes, à Liverpool, au sein de la même cité, entre des institutions, des établissements voisins, et c'est quelque chose qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir maintenant expérimenter à l'échelle internationale. And of course, it's no coincidence that our 3 constituent colleges were church faith-based institutions, as is also the Catholic University of Lille. So we're motivated in this collaboration by our faith. Et ce n'est certainement pas une coïncidence que de rappeler qu'à l'origine de Liverpool Hope, il y avait déjà 3 établissements en lien avec l'Église, que ce soit dans la tradition catholique ou dans la tradition anglicane. Et aujourd'hui, ce partenariat qui est en train de se construire avec l'Université catholique de Lille rejoint également cet enracinement dans une tradition d'Église. Thank you, Monseigneur. Maintenant, je vais poser la même question à Pierre Giorgini. Du point de vue de l'Université catholique de Lille, quelle est l'origine de ce projet et le sens que vous y donnez? Eh bien, je ne vais pas répéter ce qui a été formidablement dit, puisque on pourrait probablement dire des choses assez similaires. Et je vais juste peut-être compléter en disant, peut-être en témoignant de ce qui m'a à la fois frappé et séduit lors de ma visite à Hope University. So he's asked the same question, which is what is the origin of this project at the University Catholic of Lille? And he could say basically the same thing, which that the origins of this were out of creativity and for the similar reasons that have already been discussed. Mais je voudrais compléter donc mon propos en disant que ce qui m'a particulièrement frappé, ce sont plusieurs choses. D'abord, c'est la façon dont cette université, de toute évidence, incarne la foi chrétienne dans sa réalité d'université. Je pense que nous avons des leçons à prendre de ce point de vue. Elle est incarnée aussi chez nous, mais j'ai été frappé par cette incarnation, notamment au travers de la rencontre que nous avons eue avec l'aumônerie et avec les jeunes. Voilà, ça c'est une chose qui m'a frappé. La seconde, je pense qu'une collaboration se fait aussi quand il y a un fit, quand il y a quelque chose entre les hommes. Et je pense que lorsque nous sommes allés à plusieurs reprises, quelque chose s'est passé aussi de ce point de vue qui n'est pas, Monseigneur, un hasard bien sûr, mais qui en même temps est quelque chose, je crois, d'assez fort, une confiance, une volonté d'avancer ensemble. Et puis la troisième chose, votre campus est merveilleux et votre Creative Campus m'a beaucoup impressionné dans votre approche de l'art, dans votre approche de la formation des artistes, dans votre inscription dans la ville, puisque votre Creative Campus est ouvert dans la ville. Et donc, évidemment, là, nous avons des complémentarités importantes. Alors, Mr. Giorgini has been very impressed
after his visit to Liverpool Hope by the way in which Liverpool Hope University makes these Christian dimension alive, by the way in which Christian faith is at the very heart of the university. That is first impression. A second impression, a very positive one, is the importance of interpersonal links, of relationships, that was very helpful to him. And thirdly, he was also quite impressed by the beauty of the campus, especially the creative campus, by the fact that beauty was reflected in art on campus. And going back to what has been said at the beginning by faith being at the heart of the university, that was also felt through the visit of the chaplaincy and the meetings, the dialogue with young students on campus. Merci Pierre Giorgini. Donc, je vais m'adresser maintenant à Bruno Cazin. Donc, Bruno, vous êtes président recteur délégué de l'Université catholique de Lille, en charge des humanités. Et j'aimerais savoir, dans le même ordre de discussion, quelle est votre opinion sur cette collaboration et en lien avec votre charge à l'université. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Hope University avant même qu'on envisage un partenariat. Et ce qui m'avait frappé dans cette université, c'était cette nouveauté, finalement, cette fraîcheur dans la conception chrétienne de l'éducation aujourd'hui. Et j'ai trouvé à la fois une grande qualité de réflexion théorique fondamentale et des exemples très concrets de la mise en œuvre de cette vision chrétienne de l'éducation. Et j'ai pu y goûter à travers l'implication forte de Hope University dans le réseau européen des universités catholiques. Okay. He's asked, you are in charge of the Humanities Department here at the University of Lille. What is your opinion on the project? And he said that he's had lots of luck in his time here at University Catholic of Lille. What has hit him is the new breath of fresh air in terms of bringing Christianity into the education here in Lille, and also the quality of reflection and the way in which the work here at the university reflects Christianity throughout the studies. J'avoue aussi avoir été très sensible au fait qu'entre Liverpool et Lille, il y a des situations géographiques similaires puisque nos deux universités sont insérées dans un tissu urbain marqué par la révolution industrielle du 19e siècle et qui aujourd'hui vivent une reconversion importante avec les impacts économiques mais aussi les impacts sociaux et donc une responsabilité d'université dans la recomposition du tissu humain et économique d'une région. So Father Cazin was also struck by the similarity between the geographic environment in which both universities are developing, an environment which is very much influenced by urbanization, which also has to bear the consequences of the industrial revolution, which took place at the end of the 19th century. Both cities are in a process of rehabilitation, and they have to deal with the consequences of an economic and also a social crisis. And both universities, in their own way, try to respond to their responsibility as universities to play something we could call university social responsibility, each in its own way. Merci Bruno Cazin. So I have a second question for you, Professor Pilet. We talk about creativity, a collaborative project.
And we've just spent 2-3 years together with 45 people from our 2 universities, professors, teachers, and collaborators. And we used Intelligence Collective co-design methodologies to try to define common projects. What is your opinion on these methodologies and what we produced this afternoon? Alors, Jean-Charles Pillet, qui vient d'animer un atelier de co-design, pose à Monseigneur Pillet la question de... au professeur Pillet, pardon. Il souhaiterait connaître son point de vue, ses réactions après cette expérience de créativité qui a rassemblé 45 personnes pour réfléchir à un projet commun. Well, let me first say, without embarrassing the Lille rector, that I think he is an extraordinary visionary because his whole focus in higher education, and certainly in his recent book, is forcing us to think about higher education differently. And the way he's doing this is saying to us that universities can't just do what they did in the last 100 years. If you're going to be a creative university making a difference to the world, you're going to have to think differently. And his whole message in the book, as I understand it, is to force us to make creativity the cutting edge. That means not only in the way we design our curriculum, but also in the way we bring together, as he puts it and cites one of his sources, by bringing unusual things together to spark out, as Monsignor Divine said earlier, things that we could never conceive of just by doing the same things with the same people. Now, I'm inspired by the rector's vision, and I think that what the methodologies did today was to force us to think in conventional terms, because we are all trained academics in our own disciplines, and we only know what we know. We don't know what we don't know. And I think in order to make creativity endemic to the life of the whole university, we need to think differently. And I think what the methodologies force us to do is to listen to perspectives that we wouldn't have otherwise listened to. Alors, le professeur Pillet a été marqué par... voudrait rappeler à quel point il a été marqué par ce qu'il estime être une vision tout à fait révolutionnaire qui a été présentée dans le livre La transition fulgurante de Pierre Georgeny, qui rappelle qu'il nous faut considérer l'éducation d'une façon tout à fait différente. Il faut arrêter d'essayer de faire la même chose, mais pour répondre aux défis qui se posent à nous, pour essayer d'être différent, de créer la différence dans notre société, ce qui est au cœur du message de ce livre, il faut que la créativité soit le fil rouge de toutes nos activités. Une créativité qui est possible aussi à partir de ce qu'on appelle parfois les rencontres improbables, nous laisser inspirer par une vision différente de la nôtre. Et c'est ce qu'il a expérimenté cet après-midi grâce à la méthodologie mise en place dans le cadre de cet atelier de co-design qui nous a obligés, nous autres universitaires, qui pensons de façon conventionnelle, de façon académique, à nous laisser interroger par des approches, des attitudes différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Et il lui paraît que cette façon de faire, que cette méthodologie est extrêmement utile pour arriver à l'objectif qui est le nôtre, qui est de faire en sorte que l'attitude de créativité soit endémique dans nos campus, que nous puissions nous donner les moyens de penser autrement. And in that same vein, what is very clear after these discussions, which were most interesting the last 3 hours, is that some common themes were emerging
to meet the challenge of thinking differently. Traditionally, a university would try to have all the same equipment another university has, the same facilities, the same academics. Is frankly economically unsustainable. So, you know, why should Lille replicate £100 million of assets that we have in Liverpool, and why should we replicate what the multi-million pound campus you have here, Humanicity, some wonderful facilities. Just imagine, in the old terms, waiting to have all of that on the same campus. And think now how by joining that and making the resources available, we are twice as big immediately. Immediately, we don't have to wait 25 years. And all our academics coming together will be twice as large to produce not twice as much, but 4 times as much. Because that's the nature of pooling resources. You don't, you know, you always, the sum is always bigger than all its parts put together. Sure. And I can see, for instance, we can have a virtual and a real institute here, in an English institute based at a French university and a French institute based in England. Why not? We can think beyond nationalisms. Whatever else they say about Europe, we can do it based on our mission. I can see English PhDs being offered with joint supervisors, French and English supervisors of common projects. It just opens up a brand new world and new possibilities, and we must grasp them. Alors le professeur Pilet rappelle qu'au cours des nombreuses réunions qui se sont déjà tenues entre les deux universités, il y a des thèmes communs qui se sont dégagés, et notamment la conviction qu'il nous fallait penser autrement, nous situer autrement, nous éloigner de cette tentation de dupliquer ce qui existe chez le voisin, d'avoir des systèmes parallèles avec des équipements similaires, ce qui est une façon de faire extrêmement coûteuse. Au contraire, la chance qui s'offre à nous, c'est de pouvoir utiliser les ressources de l'autre, plutôt que de vouloir créer un Creative Campus à Lille, ou de vouloir développer quelque chose qui ressemble à Humanicité à Liverpool. Nous pouvons déjà utiliser ces infrastructures, ces ressources chez le voisin. Donc l'idée, c'est bien de joindre, de partager les ressources qui sont à notre disposition, ce qui nous permet tout de suite de multiplier notre taille, de multiplier par 2 le nombre des enseignants-chercheurs, le nombre du personnel, et d'inventer de nouvelles façons de faire, de créer un institut britannique en France, de créer un institut français en Grande-Bretagne, d'aller donc au-delà de nos limites nationales, de développer pourquoi pas des doctorats en anglais qui soient menés en co-tutelle. Nous sommes invités à vraiment faire du nouveau et à faire la démonstration que le tout est supérieur à la somme des parties. Thank you, Professor Pilet. So, Monseigneur Devine, we would like to have your opinion on what we did this afternoon. I suppose that working in a university by playing with Lego or writing on the walls in a very modern learning lab is unusual for you? It certainly is, and very refreshing too. I mean, I'm used to having to make the case for what Liverpool Hope is and what it does with other chairs of universities in England who think that Liverpool Hope is a very strange place because it is faith-based, right? And there's an assumption that somehow we must be dumbing down or sacrificing intellectual rigor to accommodate faith in a society that doesn't really see the value of it.
Alors à la question de Jean-Charles Caillé qui lui demande si le fait de jouer au Lego ou de faire des dessins ou des peintures sur les murs ne l'a pas un petit peu déconcerté, Monseigneur Divine répond que oui, en effet, il n'est pas toujours habitué à ce type d'exercice, que c'est en effet inhabituel, mais que c'est quelque chose qu'il a apprécié et que ça lui a permis aussi, une fois de plus, de se rendre compte en quoi Liverpool Hope se distingue dans le paysage universitaire britannique. Liverpool Hope, dont on dit que c'est un lieu étrange parce que revendiquant son appartenance d'église, son appartenance confessionnelle, pour beaucoup, le fait de se réclamer d'un enracinement chrétien se fait nécessairement aux dépens d'une rigueur intellectuelle. And coupled with that, we have a government in Britain that has a very utilitarian view of university education, that it's purely about training people for jobs, for the market. One of the refreshing things today was that I found that we had so much in common, and we didn't have to sort of make the case for what we do at Hope, because we discover in exploring the different ways through all these different interesting new mediums of Lego and everything else, we discover how much we have in common and how we value education in the round, education of the whole person, reaching out to those who are traditionally disadvantaged and bringing them into the whole educational project. And so many of the things that were flagged up resonate with what we do at Hope and reinforces what we have in common. Alors, dans la même veine, au-delà des procès d'intention sur la rigueur intellectuelle, Liverpool Hope est confronté à un gouvernement qui, en Grande-Bretagne, a une vision quelque peu utilitariste de l'enseignement supérieur, qui est compris peut-être avant tout comme une formation professionnelle dirigée vers les attentes du marché du travail, visant à l'employabilité. Et cet après-midi, l'exercice, rafraîchissant parce qu'on ne joue pas tous les jours au Lego, c'est vrai, a également permis de se rendre compte que Liverpool Hope n'avait pas besoin de défendre sa spécificité, mais qu'au contraire, il était étonnant de voir combien nous partagions de convictions, d'approches communes dans une certaine vision de l'éducation qui se doit d'être globale, qui se doit d'être holistique, une conviction aussi que notre responsabilité, que notre rôle est d'être proche, d'être ouvert aux plus démunis, donc une notion d'inclusivité. Et finalement, cette expérience a montré qu'il y avait une forme d'écho, une forme de reflet entre les deux universités qui sont très proches dans ce qui les distingue par rapport aux autres. Thank you, Monseigneur. Je vais m'adresser maintenant à Bruno Cazin, puisque vous avez vécu de l'intérieur, tout au moins cet après-midi, l'atelier de co-design consacré à la collaboration entre les deux universités. Vous n'en étiez pas à votre première expérience en co-design, en tout cas avec la méthode lilloise. Quel est votre sentiment après cet après-midi de réflexion collaborative ? Un sentiment très, très heureux, en sachant qu'on a été un tout petit peu inégal dans le nombre, puisqu'il y avait 5 amis britanniques et une vingtaine de collaborateurs de l'Université catholique de Lille. Donc il nous faudra remettre ça avec une parité rétablie lors d'une autre expérience. Mais je crois que ça ne s'est pas fait trop sentir, puisqu'on a cherché en commun à chaque table. Et je crois que l'intérêt, une fois de plus démontré, c'est de sortir du cloisonnement disciplinaire, de sortir de ses propres préoccupations, pour s'autoriser à rêver, à se projeter dans l'avenir, et que par le biais du jeu, finalement, on dit l'essentiel.
So the same question for Father Bruno Cazin, for whom it was not the first time he had the privilege to play in a co-design workshop. Bruno Cazin, who well, said that it's something that he enjoyed very much, that he was very happy about the experience this afternoon, that of course one has to be aware that there was a kind of imbalance in numbers, 5 British friends together with 20 French colleagues. So it might be necessary to look for another workshop in the UK. But still, the exercise we went through this afternoon showed that it is so important to go beyond disciplinary frontiers, to go beyond one's own perception, and to take permission to dream, to think about the future, and that is made much more easier when it's done in the framework of games and in a very open atmosphere. Demain matin, il y aura des rencontres bilatérales entre personnes compétentes dans la même discipline, et ça va permettre à nos collègues de bâtir des collaborations bilatérales. Mais nous tenions beaucoup, Pierre Giorgini et moi, et d'autres, et avec vous, je dirais les responsables de Hope University, nous tenions beaucoup à ce que la note dominante de cet après-midi soit une note globale et institutionnelle. Parce que nos collaborations sont beaucoup plus que de la multiplication de petites collaborations bilatérales. Je crois que nous avons à créer ensemble quelque chose en tant qu'institution partenaire. So Father Cazin explains that there will be room for bilateral meetings tomorrow morning so that specialists can speak to each other. But it was felt very important, quite crucial to us to make room for a more global institutional approach, and by doing so to demonstrate that there is more than just bilateral cooperation, that there is more than just bilateral cooperation. Sorry. Merci Bruno. Alors je vais m'adresser à Pierre Giorgini. Donc Pierre, vous n'êtes pas sans ignorer l'intérêt de ces méthodes de travail collaborative, puisque vous nous avez amenés à l'université. Ma question est toute simple. Dans ce partenariat, ce nouveau partenariat entre Liverpool Hope University et l'Université catholique de Lille, pensez-vous que ces méthodes de travail collaboratives puissent apporter un plus, ou ce ne sont juste qu'une petite cerise sur le gâteau ? Oui, je pense, dans la suite de ce que vous avez dit, Monseigneur, je pense que la tradition universitaire, qui est probablement à la fois à respecter, mais aussi à interroger, a toujours été une tradition basée sur le contenu. Et je crois que les deux grandes ruptures que nous sommes en train de vivre et que nous avons à vivre, ces deux ruptures sont portées par deux convictions. La première, c'est que la forme porte le fond. Et la deuxième, c'est que le contenant porte le contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une méthode, c'est la volonté aussi de changer nos représentations, de changer la forme, de changer le contenant, parce que de plus en plus, le contenant porte le contenu. Et notre université est en train de devenir, dans sa tradition de contenu, paradoxale. Comment peut-on favoriser la créativité en ayant une approche uniquement disciplinaire ? Comment peut-on favoriser la transdisciplinarité en ayant des méthodes qui ne permettent pas aux disciplines d'être co-créatives? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois... Ok, je laisse le temps de la traduction. So same question asked to President Pierre Giorgini. In which way do you think that these collaborative working methods will help establishing a cooperation between the two institutions? Is it really an asset for cooperation, or is it something like the cherry on the sundae? So Pierre Giorgini's answer is to remind that the university tradition is both to be respected but also to be questioned. This university tradition is very much focused
on content, and we are at a stage where we need some break. A break to think differently and to overcome the fact that we've always been content focused rather than interested in the design. That we have to pay attention not only to the content but also to the container, which means that we have to change our representation in order to foster creativity and work in an interdisciplinary way. Yes. I suppose in English it's very difficult because it's the content and the form, the global form is very important. The second conviction is probably we have nous avons, en français, pardon, nous avons probablement aussi à apprendre de plus en plus que l'on doit, et apprendre à nos étudiants, que l'on rentre dans un monde de l'imprévisibilité et de la complexité. Or, dans un monde imprévisible et complexe, nous sommes plus ou moins condamnés à apprendre à penser en agissant et agir en pensant. Et je crois que là, c'est aussi un enjeu pour nous universitaires, à la fois d'être respectueux des disciplines, d'avoir une grande rigueur disciplinaire, mais en même temps de trouver les formes, les façons de rentrer dans cette façon de coélaborer les savoirs, de coélaborer les solutions, et en étant en permanence dans l'idée que nous allons faire en pensant et penser en faisant. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est intéressant dans notre université, c'est que nous n'avons pas seulement des théories sur le co-design, des théories sur les living labs, des théories sur les nouvelles méthodes pédagogiques, nous sommes dans l'expérience. Et c'est parce que nous sommes dans l'expérience et que nous faisons en permanence des navettes entre l'expérience et la réflexion sur l'expérience, et la réflexion sur l'expérience et l'expérience, que je crois que nous sommes incroyablement modernes. Et cette modernité-là, je l'ai sentie à Hope University. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire des choses extraordinaires. So Pierre Georginy insists on the fact that we have to teach ourselves, but we also have to teach our students that we are living in an unpredictable life, in a life that is a world, in an unpredictable world, in a world that becomes more and more complex. And in order to develop tools to address these unpredictability and these complexity, we have to think by doing, and you have to do and think about what we're doing. So the disciplinary approach is very rigorous, but we invited to go beyond the disciplinary approach. We invite to co-elaborate knowledge and to find new solutions, and that cannot be done only through a theoretical approach, but much more by using tools like co-design, by looking at living labs, which is a way to experience, to practice, and to invite us to reflect on that experience. So that is a new way to create knowledge, and that's because it's a new way, it's the way we are in modernity. That's our way at Université Catholique de Lille, but that's something that Pierre Georginy has also felt in a very active way, has also felt at Liverpool Hope University. This very modern touch of the university. Merci Pierre. We have just some minutes to conclude this discussion, so I would like to ask you, Professor Pillet, in just one sentence or one opinion. This afternoon, one of our exercise was to imagine a big success of this collaboration. So what is your main dream for us, for this collaboration, perhaps to conclude in one sentence? That pooling our resources, bringing our most creative minds together, in 5 to 10 years, we'll be able to say that these two universities, in Liverpool and Lille, made a major difference in transforming the lives of our citizens. If we achieve that, we can say we fulfilled our mission.
Alors, à la question de Jean-Charles Caillé qui demande au professeur Pilet de résumer en une phrase ce qui, d'après lui, serait le succès, le signe du succès de ce partenariat, ce qui, d'après lui, serait le rêve qu'il porte pour ce partenariat, le professeur Pilet répond qu'il est convaincu que c'est à partir du partage de nos ressources, à partir de la mise en commun des personnes les plus créatives dans nos environnements, que nous pourrions réussir le pari que d'ici 5 à 10 ans, Liverpool Hope University, Université catholique de Lille, nous ayons réussi à vraiment faire une différence notable, une différence majeure qui contribue à changer concrètement la vie de nos concitoyens. Si nous avons réussi ce pari-là, nous aurons rempli notre mission. Merci, Professor Pilet. Thank you, Professor Pilet. And Monseigneur Divine, for you the same question. What is your dream for this collaboration? Well, my dream wouldn't necessarily to sort of just translate into something about the institutions, but as Professor Pilet said, I would like to meet some students in 10 years' time who've benefited from the fruit of this collaboration and have had their minds so much more broadened by that experience, and then are able to exercise leadership in today's world, in a world that desperately needs leadership. Alors, à la même question posée à Monseigneur Divine, celui-ci répond qu'il ne se centrerait pas tant sur les institutions, mais que son intérêt se porterait plutôt sur les étudiants. Il rêverait de rencontrer des étudiants qui auraient bénéficié du fruit de cette coopération entre les deux universités, qui en auraient profité pour élargir leur conscience, ouvrir leurs horizons et être en mesure, à partir de là, de remplir leur rôle, leur responsabilité, de vivre un leadership, le leadership dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Thank you, Monseigneur. So, Bruno, la même question en français. Quelles sont vos attentes ou rêves dans cette collaboration qui commence entre l'Université de Liverpool et celle de Lille? Je vais dire d'abord une banalité, mais une collaboration franco-britannique, c'est une collaboration européenne. Et je trouve que cette collaboration Hope Catho de Lille est une chance pour l'Europe et pour une vision européenne de l'homme et de la société. Et je crois que nos deux universités qui ont été pétries par la tradition chrétienne d'une vision globale de l'homme et de la responsabilité de l'homme dans la société peuvent la servir, alors même que nos deux sociétés, britanniques et françaises, connaissent une sécularisation grandissante et, il faut bien le dire aussi parfois, des manques de raison de vivre. Y compris dans les scènes de violence que nous venons de traverser. Donc je mettrai en avant le mot service européen de l'homme et de la société dans une perspective chrétienne. À la même question, le père Bruno Cazin... In English. Sorry, in English. Father Cazin answers in what he feels a simple way. He would like to stress the fact that the partnership we are about to celebrate is a partnership between England and France. So there is this European dimension, which is obvious. And it's certainly a chance for Europe because this partnership is also about to bring a European vision of the human being. And that is possible because both our institutions are church-based and they carry this responsibility, this Christian responsibility for mankind, for humanity. And that is even more important nowadays where we have to work to live in a context of secularization, of increased secularization, where we also see that, and the recent events in Paris have been an example of that, that so many people are lacking a meaning for their life. And he feels that as Christian-based institutions, we have to be truthful to the service we want
to offer to Europe and to mankind in Europe. Merci Bruno. Donc Pierre Giorgini, c'est à vous que revient le soin de conclure cette discussion en nous exposant peut-être le rêve que vous caressez au sein de cette belle, je dirais, collaboration qui s'annonce entre nos deux universités. Oui, peut-être un petit mot complémentaire à ce que vient de dire Bruno. J'ai une conviction profonde, et je crois qu'on la partage, qu'il faut que l'on cesse, nous les Européens, de penser que nos traditions, nos valeurs, la conviction que nous avons qu'il y a un sens qui nous précède, n'est pas un handicap dans la mondialisation, n'est pas un handicap dans le marché. Au contraire, il faut que nous soyons convaincus que nous pouvons faire la course en tête parce que ce sera le défi du marché de demain, que d'avoir un marché qui soit capable de donner du sens à ce qu'il fait, en tous les cas plus qu'aujourd'hui. Donc j'adhère complètement et je veux encore pousser plus loin ce que vient de dire Bruno dans le cadre de notre collaboration. So, Pierre Giorgini's dream about the cooperation is his conviction, and in this way he is complementing what Father Cazin just expressed. His conviction is that we as Europeans, we can rely on a tradition, on a value that some people might look at as a handicap, but which actually is one of our main assets in this context of globalization. It's an asset for globalization, it's an asset for the world market because it enables for us to differentiate ourselves from others. And what we have to offer is to look for meaning, to seek meaning and to find meaning. Ensuite, juste une chose que je veux vous dire, chers partenaires, c'est que, comme vous certainement, nous avons beaucoup de relations internationales et de partenariats, d'échanges, plus de 2000 étudiants étrangers. Je voulais juste vous dire que pour nous, ce partenariat est différent, il est stratégique, il est prioritaire, et nous allons y mettre toute l'énergie nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que je crois que nous avons de grandes complémentarités, nous avons des différences. Surtout, ne cherchons pas à réduire nos différences, cherchons simplement à faire de nos différences une source d'explosion, de progrès et d'espérance, n'est-ce pas, Monseigneur? Puisque pour paraphraser mon propre archevêque, je dirais « l'espérance ne déçoit pas ». Mais je crois qu'il avait lui-même paraphrasé Saint Paul. So Pierre Giorgini reminds everybody that Université Catholique de Lille has many partnerships. Nowadays we welcome more than 2,500 international students, but still the partnership that we are building with Liverpool Hope is of a different nature. It is a strategic alliance, and he is ready to put much energy in this strategic alliance. A strategic alliance that ought to be built on our complementarities, on our differences, and differences are not to be looked at as a problem, but rather as an asset, because it will be because of these differences that we can achieve progress. He said, have an explosion of progress and improvement. We need improvement, we need hope, and he would like to repeat the sentence of our bishop, Monseigneur Ulrich. L'espérance ne déçoit pas. You can never be deceived by hope. Monseigneur Ulrich himself probably got his inspiration from St. Paul. So the final word is that you can never be deceived by hope. Merci Pierre. Donc, merci Pierre. Voilà qui, sur les paroles de Saint Paul, conclut notre émission. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants, spécialement aussi Anne-Marie Michel
pour les traductions simultanées. Thank you very much, Professor Pilet, and thank you very much, Monseigneur Divine. We hope to obtain good results in these new strategic collaborations. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.